La Polar Grit X2 Pro débarque sur le marché avec de sérieuses ambitions. Cette montre GPS haut de gamme vise directement les sportifs outdoor les plus exigeants, ceux qui ne transigent pas sur la précision et la robustesse. Après plusieurs semaines de tests intensifs sur mes parcours habituels, trail, route, séance en salle, voici ce que j'ai découvert. Un design baroudeur avec un boîtier de 48,6 mm disponible en acier inox à 79 grammes ou en titane à 64 grammes. Un écran AMOLED de 1 pouce 39 ultra lumineux atteignant 1050 nits, parfaitement lisible même en plein soleil. Un GPS double fréquence d'une précision redoutable même en terrain difficile. Une autonomie jusqu'à 43 heures en mode GPS intensif et 11 jours en usage classique. Un prix allant de 749 € pour la version acier à 869 € pour la version titane, ce qui positionne clairement cette montre dans le segment premium. Alors, cette Grit X2 Pro mérite-t-elle vraiment son tarif face à une Garmin Epix Pro ou une Suunto Race? Réponse détaillée dans ce test complet. Commençons par le design, le confort et la qualité de fabrication. La Polar Grit X2 Pro ne fait pas dans la demi-mesure. Avec ses dimensions de 48,6 par 48,6 par 13,4 mm, elle s'assume pleinement comme un format extra large destiné aux baroudeurs. Deux versions existent, acier inoxydable à 79 grammes avec bracelet ou titane à 64 grammes. Ce dernier offre un gain de poids notable qui se ressent vraiment au quotidien. Le boîtier présente un look baroudeur avec des vis apparentes et des gravures d'orientation sur la lunette en acier inox. Chaque détail respire la robustesse, verre saphir inrayable, étanchéité WR100, c'est-à-dire résistant jusqu'à 100 mètres de profondeur et surtout la certification militaire MILSTD 810 qui garantit une résistance aux conditions extrêmes. Le bracelet en silicone perforé de la version classique assure un bon maintien, mais c'est la version Titan qui impressionne avec son double bracelet. Un bracelet sport en silicone et un autre en cuir avec intérieur en liège. Ce dernier offre un confort exceptionnel grâce à ses propriétés absorbantes. Le système de changement rapide compatible 22 mm permet d'adapter facilement la montre à toutes les situations. Malgré ses dimensions imposantes, le confort reste excellent, en particulier en version Titan. Même après des sorties de plus de 3 heures en trail, aucune gêne ni irritation à signaler, un point non négligeable dans cette catégorie de montres sport. Passons à l'écran AMOLED. L'écran de 1,39 pouces est sans doute l'atout majeur de cette Polar Grit, avec une résolution de 454 par 454 pixels, soit 326 ppp. L'affichage rivalise directement avec une Apple Watch ou une Garmin Epix. La luminosité maximale de 1050 nits garantit une lisibilité parfaite même en plein soleil d'été, un critère essentiel pour les longues sorties. Le mode Always On, paramétrable selon les créneaux horaires, permet de ne pas devoir lever le poignet constamment. Le capteur de luminosité ambiante ajuste automatiquement l'intensité, ce qui préserve l'autonomie tout en maintenant un confort visuel optimal. Côté personnalisation, plusieurs cadrans sont disponibles. Affichage analogique ou digital, couleurs personnalisables, choix des données affichées. L'écran AMOLED restitue les couleurs avec une richesse remarquable. Seul regret, l'interface manque encore de modernité visuelle et il n'y a pas d'optimisation complète pour tirer parti des capacités OLED, notamment au niveau des animations et effets visuels. Pour l'interface et la navigation, on a un système hybride combinant écran tactile et 5 boutons physiques. 3 à droite pour monter, descendre et valider et 2 à gauche pour retour et verrouillage. Cette ergonomie éprouvée fonctionne parfaitement, même avec des gants ou les mains mouillées. Le nouveau processeur, 2,5 fois plus rapide que sur la génération précédente, offre une fluidité exemplaire. Fini les lenteurs et les bugs des anciennes montres Polar. Les menus sont réactifs et intuitifs, même en plein effort, mais l'interface logicielle accuse son âge. Icône monochrome, pas d'animation fluide, design daté et pas de support pour les applis tierces.
paiement sans contact, musique embarquée ni assistants vocaux, des fonctions devenues standards chez la concurrence haut de gamme. Les watch face personnalisables rattrapent un peu ce retard, mais restent non interactives. Pour une montre connectée à ce prix, l'écosystème paraît un peu spartiate face à Garmin ou Apple. Le GPS maintenant, c'est le cœur de métier de cette montre. Et là, aucune déception. Le GPS double fréquence, combiné au support complet des constellations, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou, offre une précision redoutable. Sur différents parcours, j'ai constaté un écart moyen inférieur à 0,5% par rapport aux distances officielles. La tenue du signal est excellente, même en forêt dense, canyon urbain, tunnel ou virage serré. Le GPS Polar rivalise sans complexe avec les meilleures références du marché. La cartographie embarquée couvre l'Europe et l'Amérique du Nord de série. On peut télécharger d'autres zones via USB-C. L'intégration avec Komoot permet d'importer des itinéraires avec guidage turn by turn, parfait pour découvrir de nouveaux parcours. Pendant l'effort, la trace GPS en temps réel, les fonctions de retour au point de départ et la flèche de direction assurent une navigation efficace. Seul bémol, on ne peut pas zoomer tactilement sur la carte ni créer des itinéraires directement sur la montre. Côté fonctions sportives et entraînement, cette montre excelle dans le suivi multisport, running, trail, natation, vélo, triathlon, randonnée, musculation. Les profils couvrent l'essentiel, les capteurs intégrés fournissent un grand nombre de données, fréquence cardiaque optique, SpO2, température cutanée nocturne, ECG pour l'analyse de récupération, altimètre barométrique. La puissance en course à pied est mesurée au poignet, évitant l'achat de capteurs externes. En activité, toutes les données essentielles sont là. Allure, vitesse, distance, fréquence cardiaque, élévation, puissance, cadence, vitesse verticale, ascension moyenne, lisibilité impeccable même en mouvement. Les fonctions d'entraînement sont très abouties. Fitspark propose des séances personnalisées. HillSplitter détecte automatiquement les montées et descentes. FuelWise rappelle de s'alimenter et s'hydrater. Le suivi de la charge d'entraînement cardio, musculaire, ressenti aide à planifier les séances. La compatibilité avec Strava Live Segment et Komoot ajoute une dimension ludique. Le mode triathlon permet l'enchaînement des disciplines sans interruption, très pratique pour les triathlètes. Pour la santé et le bien-être, on dépasse le simple comptage de pas. Le suivi sommeil analyse en profondeur la qualité du repos, score global, analyse du système nerveux autonome, comparaison sur 28 nuits. Le widget Boost du sommeil estime le niveau d'énergie du jour, pratique pour adapter l'entraînement. Le test orthostatique analyse la récupération via la fréquence cardiaque au lever, une fonction pro très utile. La mesure ponctuelle de l'oxygène sanguin, le suivi de la température cutanée nocturne et tous les paramètres classiques, pas, calories, FC, respiration, niveau d'activité sont présents. L'exercice de respiration guidée sereine aide à la relaxation après l'effort. Une approche globale qui place cette montre au-delà du simple chronomètre. En autonomie, comptez 11 jours en usage, montre connectée classique sans capteur, en mode GPS double fréquence avec écran en extinction automatique, 43 heures. En usage réel, avec 4h45 de sport par semaine, GPS actif et écran allumé, j'ai tenu 7 jours. En mode Always On avec tous les capteurs, environ 24 heures, suffisant pour un ultra trail, mais limite pour les aventures longues. La recharge via câble USB-C magnétique prend 1h30, pas de recharge sans fil ni pendant l'activité. Un inconvénient pour les longues distances. Concernant les fonctionnalités connectées, notification smartphone, contrôle de la musique du téléphone, widget météo avec prévisions horaires graphiques. Le Bluetooth 5.1 gère la connexion mais pas d'ANT+, ni paiement sans contact, assistant vocal, eSIM ou Wi-Fi. Dommage à ce tarif, les paramètres rapides sont accessibles depuis l'écran principal. L'intégration est fonctionnelle sans plus. L'application PolarFlow mise sur la simplicité, interface claire, navigation intuitive, focus sur l'essentiel. Entraînement, sommeil, récupération, objectif. La synchronisation se fait via Bluetooth ou USB-C. Certaines options avancées nécessitent un passage par la montre. Visuellement, c'est moins moderne que Garmin Connect ou Suunto, mais très efficace.
Côté prix, on est à 749,90 € pour la version acier inox et 869,90 € pour la version titan. Mais chez les revendeurs, on peut la trouver entre 529 et 703 €. Face à la Garmin Epix Pro ou la Suntories, le positionnement reste cohérent. La Vantage V3 de Polar, moins chère de 200 €, propose des fonctions proches pour les budgets plus serrés. En résumé, le rapport qualité-prix dépend de vos priorités. Si vous recherchez un écran AMOLED exceptionnel, un GPS ultra précis et une robustesse militaire, la Grit X2 Pro justifie son tarif. Si vous privilégiez les fonctionnalités connectées et un écosystème riche, Garmin ou Apple seront de meilleurs choix. Mon verdict final, la Polar Grit X2 Pro impressionne par la précision GPS, la qualité de son écran AMOLED et sa robustesse. Le nouveau processeur apporte la fluidité tant attendue. Les fonctions sport et santé sont très complètes. Ses faiblesses, interface vieillissante, autonomie moyenne, écosystème limité, ne gâchent pas l'ensemble. C'est une montre pour les sportifs outdoor exigeants qui préfèrent la fiabilité technique aux gadgets connectés. À recommander si vous cherchez une montre GPS randonnée ultra précise. Aimez les écrans AMOLED haut de gamme et ne craignez pas les formats XL à éviter si l'autonomie maximale, les applications ou un design moderne sont vos priorités. La Grit X2 Pro confirme le savoir-faire Polar en cardio GPS tout en comblant son retard technologique. Un choix pertinent pour les puristes du trail et de la randonnée connectée.